comprend aussi comment David, qui est lui aussi la lignée du Messie, comment David rencontre son amour, Bethsabée, c'est quand elle est au bain. Oui, mais là-dessus, il est intéressant, je pense, de lire ce qu'a écrit le rabbin Gikatila, Oui. C'est-à-dire de dire, oui, mais c'est parce que dans l'éternité, David et Bethsabée étaient déjà unis. Voilà. Alors, évidemment, selon les circonstances de la vie, ils ne s'étaient pas rencontrés, et il y a un moment où ils se retrouvent et où ils découvrent leur propre éternité. C'est ça. Mais il est intéressant de voir qu'elle est dans l'eau, Oui, quand il la découvre. absolument. Voilà. C'est pour rejoindre toujours cette histoire de jardin, de source. De source. Bethsabée est au bain et lui, il en tombe éperdument amoureux et il envoie bien sûr son mari. Oui, mais c'est là où je me demande, est-ce qu'il ne faut pas se rappeler les origines latines de notre langue, puisqu'on sait bien que l'eau qui jaillit de la source, en latin c'est orior, autrement dit l'origine. Et est-ce que l'origine, ce n'est pas précisément toujours de cet ordre du féminin sacré? Je pense que effectivement, la femme nous confronte à l'origine. Et c'est pourquoi l'amour qu'on peut avoir d'elle avec une telle fulgurance nous ramène toujours à notre nostalgie qui va dépasser notre propre vie, c'est-à-dire la nostalgie où nous n'étions qu'un, ou la nostalgie du moment où Dieu a créé le monde. Et même, je dirais, la nostalgie du Dieu qui crée... C'est ce que j'appellerais une nostalgie ontologique. Ontologique, voilà. C'est-à-dire qu'on est par la femme, c'est-à-dire par la filiation, si on veut, on est directement plongé dans quelque chose d'incommensurable qui est cette nostalgie de lorsque nous n'étions qu'un. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Cantique des Cantiques ne nous ouvre pas à des horizons absolument insoupçonnés et qui, d'une certaine manière, avaient été refermés par la lecture strictement allégorique? Mais bien sûr. Je pense que là, nous avons affaire à un conflit entre le religieux et le spirituel. Le religieux, lui, ce qu'il veut, c'est un monde stable, où chacun est à sa place, hiérarchisé, où il n'y ait pas de désordre. Il est en accord avec César, si on veut, avec le monde civil, où il n'y ait pas de désordre, où il n'y ait pas de gens qui, dès qu'ils tombent amoureux, lâchent tout. Ce serait le chaos. Un monde géré par le Cantique des Cantiques, ce serait le chaos.